Salut mon miracle et bienvenue sur Radio Gratitude. Comme d'habitude, chaque jour, je te poste un défi, une pratique, pour aller éprouver une gratitude qui va te permettre de retrouver un espace de liberté, un petit peu plus de souveraineté. Et l'idée, c'est qu'on marche ensemble pendant 365 jours et au bout d'un an, on devienne tous ingouvernables. Je te remercie d'être là. Si tu découvres en cours de route, n'aie pas peur. Tu peux démarrer aujourd'hui, maintenant, sans prérequis. Même si on arrive au bout de ce mois de février, qu'on est déjà à 57 jours de pratique depuis début janvier. Et ce mois de février, je te le rappelle ou tu le découvres peut-être, est consacré aux liens, aux relations. Et aujourd'hui, on va aller se pencher sur quelque chose de très particulier. On va aller penser à quelqu'un qui un jour t'a stoppé au moment pile où tu allais te trahir, c'est-à-dire où tu allais vendre ton âme au diable, où tu allais t'excuser un peu trop, t'aplatir carrément, où tu allais accepter l'inacceptable, ce moment où tu allais te rabaisser ou tout simplement dire oui parce que tu avais peur. La pratique du jour, ça s'appelle donc l'interdiction sacrée, c'est cette espèce de stop qui a été salutaire. On va aller penser à cette personne qui s'est interposée au bon moment, qui t'a mis ce stop au bon moment. Allez, on va voir ensemble la philosophie du jour et puis on va voir de quoi il en retourne, comment on va pratiquer ce défi aujourd'hui. Et donc, comme je te l'ai dit, on va aller remercier quelqu'un pour t'avoir stoppé finalement au bord du précipice. Ça t'a sauvé la peau, mine de rien, ta peau intérieure. Juste au moment où t'allais vraiment te trahir. C'est pas un moment où t'allais faire une connerie ou mal choisir. Te trahir, je veux dire par là que c'est beaucoup plus intime. C'est le moment où vraiment t'allais t'abandonner, t'allais t'éloigner de toi-même. Un moment où en fait tu donnes ton consentement, mais en fait c'est une panique qui est déguisée. Où tu acceptes ce que tu ne devrais pas accepter juste pour que ça se calme. Où tu t'excuses un peu trop juste pour que ça passe, pour pas faire de vagues. Et très souvent dans ce cas-là, le danger, le gouffre dans lequel tu risques de tomber, il a une allure un peu raisonnable. Toi, tu te mets au bord du gouffre, tu es prêt à tomber dedans et tu es en train de dire c'est pas si grave, faut être sympa, allez, je fais un effort. Sauf que cet effort te coûte un prix que tu sous-estimes. Et à ce moment-là, en fait, quelqu'un finalement a posé une limite pour toi. En fait, comme un garde du corps ou une sorte d'antivirus pour ta dignité. Et là, moi, je te le partage, une image très perso. Ça nous ramène dans les années Covid, au tout début, quand il était question d'une obligation de se faire injecter pour obtenir un certain laissez-passer pour pouvoir continuer une certaine activité commerciale. Je te le dis tout net. Et comme ça, tu comprendras mieux toute ma démarche et tout ce qui s'est passé. Et voilà, je te le fais très rapidement. Donc moi, j'étais auteur de fiction. À cette époque-là, j'écrivais beaucoup de romances. Ça marchait plutôt bien, ça marchait si bien qu'à tel point que j'avais été donc recruté, casté par un salon, on va dire une franchise américaine de salons littéraires. Ça s'appelle la RAR. Et à la RAR, il y a des auteurs qui vendent beaucoup, qui ont un certain succès dans ce genre-là de romances un peu addictives. Et donc je suis invité, mais il reste des frais à ma charge. C'est un événement littéraire, mais aussi marketing. Je suis auteur, mais aussi auto-édité, donc c'est-à-dire que j'ai la double casquette et que je dois donc produire mes livres, gérer le stock, et donc en fait financer mon stand, ma communication, mais aussi le trajet depuis le fin fond de la France au pied de l'Ariège jusqu'à Paris, plus l'hébergement, plus ceci, plus cela. Donc j'ai beaucoup de frais engagés, beaucoup d'argent dehors en fait, avec la perspective d'avoir beaucoup de retours. Bon, il se trouve que la mascarade prend de l'ampleur, clac, coup de sifflet au niveau de l'Elysée, pour que ce genre d'événement puisse avoir lieu post-déconfinement, etc. Bien sûr, faut montrer patte blanche, c'est-à-dire faut avoir ton système immunitaire mis à jour par Monsieur Pfizer, Moderna, compagnie, et montrer un QR code. Je ne te cache pas que par sacrifice, en fait, pour le bien matériel de ma famille, des miens, etc., ma première idée, c'était d'obtenir ce papier. Par la porte, par la fenêtre, peu importe. Et là, c'est ma femme qui a tapé du poing sur la table, ça m'a fait popper. Et c'est elle qui a remis ma dignité au centre du truc.
ce jour-là, elle m'a repris par la main, tu vois. Moi, j'étais hypnotisé par mon devoir, mes obligations, par l'enjeu financier qu'il y avait, hein. Quand tu es à ton compte et que tu sors beaucoup d'argent sur un événement comme ça, tu espères en retomber au moins sur tes pattes. Là, ça veut dire que tu t'assois sur tout. Et moi, j'étais un peu hypnotisé par ça. Il fallait que j'aille vendre du livre, que j'aille à la rencontre de mes lecteurs et que mon activité perdure. Quitte à filouter, voire même me mettre en danger. Et là, hop, elle m'a repris par la main, elle m'a dit là, ça va trop loin. Et non seulement ça va trop loin, mais en plus, tu ne vas même pas contourner, te débrouiller pour obtenir par je ne sais quel moyen un pass, tu ne vas même pas alimenter la base de données de ces fous furieux. Ça a fait pop, tout simplement. Donc gratitude infinie pour elle, je termine ma parenthèse, désolé. Demain aussi tu auras une longue parenthèse sur le défi, mais c'est pas grave, ce sont des défis essentiels en cette fin de février, donc on peut s'étaler un petit peu. Donc un peu comme je viens de le faire, revois la scène pour toi, hein, ce moment où tu allais dévisser, tu allais te vendre, te tordre, vendre ton âme au diable, tu allais accepter ce qu'il ne faut pas accepter, ou te rabaisser un peu trop, tout ça. Revois cette scène-là, et revois cette personne qui finalement a barré cette route-là. Elle t'a dit non, passe pas par là, pas comme ça. Et cette opposition, ce refus, c'était pas contre toi, c'était au contraire pour ton bien, pour te rappeler que tu n'es pas à vendre, que tu n'as pas à mendier, tu n'as pas à négocier. Le rappel essentiel que ta valeur est non négociable. Et la pépite de ce défi du jour, c'est que quand quelqu'un t'empêche de te trahir, te rattrape par la main comme ça, en fait, ça veut dire qu'il voit ta dignité avant toi. Toi, à ce moment-là, tu vois juste l'issue la plus rapide. Et je dis toi, tu vois bien que je m'inclus dedans puisque je l'ai vécu et je suis ce genre de profil. À la base, j'ai ce terrain-là de pas faire de vagues, d'être la bonne personne, de me tordre un petit peu pour être accepté, pour être un peu plus fluide, un petit peu plus séduisant, quitte à m'oublier un peu. Donc ça me touche particulièrement parce que c'est arrivé, là je t'explique sur la période Coco, mais c'est arrivé plein de fois dans ma vie, cette personne-là est toujours la même, c'est ma moitié qui me rattrape très souvent alors que je suis au bord du précipice. Donc nous, à ce moment-là, ce qu'on veut, c'est la solution, l'issue la plus rapide, on veut apaiser tout de suite la tension, on veut arranger, on veut éviter le conflit, on veut sauver l'image, des fois on veut sauver notre activité, et la personne, elle voit naturellement le prix caché qu'il y a derrière. Et elle te dit non, mais pas à ce prix-là, fais pas ça. Et plus beau encore, à ce moment précis, cette personne-là qui voit cette dignité en toi, au moment où elle te met le stop, elle porte le malaise à ta place. Parce que se respecter sur le moment, ça coûte. Ça coûte de la tension, ça coûte de la peur de déplaire, ça coûte en inconfort. Et toi, de toute manière, ce jour-là, t'avais plus l'énergie de payer. Et l'autre, quelque part, en fait, il a payé la première minute, il a fait l'avance. Juste le temps que tu retrouves, hop, ton axe et que ça pop. Et que tu retrouves, voilà, ton centre, ton axe, ton alignement. Et quelque part, cette personne, en faisant ça, en mettant ce stop qui est presque sacré parce que tu allais te trahir, elle te rend aussi ton futur. Parce qu'à chaque fois que tu te trahis, c'est jamais un épisode isolé. C'est un message que tu envoies à ton système nerveux. Une leçon qui va s'enseigner. Ok, quand ça chauffe, quand ça secoue, je m'abandonne. Je courbe l'échine, je m'aplatis. Ça, en fait, c'est l'école de la soumission. Et vraiment, je te le dis, je suis pile poil dans la cible. Alors qu'une limite claire, ça envoie une autre leçon à ton système, c'est que quand ça chauffe, quand ça devient compliqué, je me tiens droit. Et du coup, ça change de pédagogie, c'est une école de la liberté. Une école où tu as juste besoin de devenir souverain, et tu vois que dans le projet Radio Gratitude, c'est quelque chose qui est très important pour devenir ingouvernable. Petit détail très important, tu ne remercies pas la personne dans son ensemble, la personne n'a pas besoin d'être parfaite, bien que ma femme le soit, clin d'œil. Il est possible que la personne t'ait rendu cet immense service sur le coup, mais t'es blessé par ailleurs, peu importe. Peut-être qu'elle a été maladroite par la suite, peut-être et probablement qu'elle a ses zones d'ombre. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'à cet instant précis, l'instant sur lequel on porte le focus aujourd'hui, elle a été le canal du geste juste. Et ce qu'on remercie, c'est précisément ce geste. Cette seconde rare où la dignité s'est levée à travers elle pour toi. Maintenant, je vais un peu plus loin, on va aller dans le mécanisme qu'il y a derrière tout ça. Pourquoi on se trahit au fond ? On se trahit, on se tord, on vend notre âme au diable
par peur. La peur de perdre un lien, une relation, la peur d'être jugé, la peur d'être seul, la peur de faire des histoires. Et par peur, on va choisir une stratégie qui consiste à devenir petit. Et c'est comme ça qu'on achète un semblant de paix. Mais ce semblant de paix, quand tu l'achètes comme ça, ça te coûte toi, ton essence. Tu te coupes de toi-même. Avec le défi d'aujourd'hui, on va découvrir ou redécouvrir qu'il existe une paix qu'on peut obtenir sans payer avec cette monnaie, sans que ça nous coûte nous-mêmes. Et cette paix, ça s'appelle la limite. Et cette limite, c'est pas une frontière hermétique, c'est pas un mur, c'est un concept que j'ai abordé aussi dans mes pelotes de laine. C'est une membrane vivante qui choisit ce qu'elle laisse entrer, ce qu'elle laisse sortir. Elle va laisser passer l'amour, la relation, la vérité. Et par exemple, elle ne laisse pas passer l'humiliation. Et ce qui est beau là-dedans, quand tu vas reporter le focus dans cette scène-là, ce moment où quelqu'un pour toi a dressé la limite à ta place, en fait, elle a planté une graine en toi, dans ton système, une graine qui dit « Ah, donc je peux faire comme ça. Ah, donc ce n'est pas normal ce que je vis là. Ah, donc je ne suis pas obligé. » Et donc la gratitude d'aujourd'hui va aller se manifester, tu vas la prononcer comme ça, une fois que tu as repensé à cette scène et à tout ce que je viens de te dire par rapport à la personne. Songe qu'elle t'a laissé ce pouvoir de dire non en héritage, et tu peux dire « Merci, tu m'as simplement empêché de me trahir. Merci parce que t'as fait rejaillir ma dignité pendant que je la cherchais, pendant que je savais même pas qu'il m'en restait. Merci pour ça. Et pour t'accompagner aujourd'hui, demande-toi jusqu'à ce soir, où est-ce que tu as tendance à te trahir? Où est-ce que aujourd'hui tu serais prêt à te trahir, même subtilement? Essaie de voir dans les différents compartiments de ta vie où ça se manifeste. Si ce sujet t'intéresse, t'interpelle, moi par exemple, si je devais m'écouter, je pense que j'irai jusqu'au bout. Je te garde un peu avec moi pour l'initiation privée parce qu'on va aller gratter derrière tout ça. On va aller un petit peu plus en profondeur de manière à pouvoir explorer la partie initiatique de ce défi, aller comprendre des mécanismes de fond, élargir un petit peu notre conscience par rapport à ça et aller prendre un bain de gratitude. Ça se passe sur mon site comme d'habitude, c'est une vidéo complémentaire, tu as le lien en description sous cette vidéo. C'est toujours en prix libre, tu mets absolument ce que tu veux. Si tu me découvres pour la première fois, tu peux même mettre 0 et venir picorer, t'abreuver au gré des initiations et puis contribuer par la suite à hauteur de ce que tu veux, et de ce que tu peux et de ce que tu estimes juste. Je te rappelle bien sûr que ce projet Radio Gratitude, ça se vit tout seul ou en groupe. Si c'est tout seul, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour être notifié chaque fois que je poste un défi. Et tu peux la vivre en groupe en nous rejoignant sur le canal WhatsApp ou sur le groupe Facebook. Tu as encore toutes les infos, tous les liens en description de cette vidéo. Il me reste à te souhaiter une bonne pratique et puis on se voit demain. Je te rappelle aussi un dernier truc, c'est que le 28 de ce mois, le dernier jour de février, se tiendra un live sur YouTube. Je te mettrai le post avec toutes les informations pour savoir à quelle heure, ça sera probablement le soir. Comme ça, on clôturera ce mois de février ensemble et on accueillera le mois de mars ensemble aussi pour poursuivre notre chemin. Ça y est, cette fois je t'ai tout dit, je te libère. Bye bye.